place ce qu'on appelle les limiteurs de couple. D'accord. Là aussi, ce sont des accouplements. D'accord. C'est-à-dire quoi des accouplements? يعني ما تيبدلوش لينا la vitesse de rotation. D'accord. Ce sont des accouplements, mais on les appelle aussi des accouplements de sécurité. يعني plus la transmission sans modification, elle assure une autre fonction. Il y a la sécurité, il y a les composants mécaniques. D'accord. Alors, le problème qui se pose lors d'une transmission, d'accord, imaginons que y a un blocage en termes de récepteur. Il y a l'arbre récepteur, alors l'arbre moteur, c'est tout. Il y a un blocage, accident du travail, il y a un blocage au niveau de l'arbre récepteur. D'accord. Normalement, mais ça sont tout. La transmission, normalement, la transmission, il est assuré qu'il use le mouvement de transmission vers l'arbre récepteur, mais par accident, par brusquement, si on utilise l'une des solutions que nous avons vues, des accouplements élastiques ou bien des accouplements rigides, tout simplement, l'arbre moteur tourne avec courant de vitesse. هذا تحبس بريسكامون يعني ما كان ما بيه ما عليه تحبس un certain temps. D'accord. Et ce qui va se passer tout simplement, il a خدمنا l'un des composants اللي تسمى غادي يوقع une destruction ديال le mécanisme. D'accord. غتوقع une destruction ديال le mécanisme tout simplement. غتوقع une destruction ديال le mécanisme. عندك هذا tourne une vitesse n, brusquement هذا ولا la vitesse de rotation ديالو est égale à 0. Sans avis, alors le mécanisme, si on utilise avec les accouplements les cheveux, soit élastique ou la rigide, alors le mécanisme il sera détruit. D'accord. Alors j'ai dit, pour remédier à le problème, alors ils ont pensé à l'utilisation d'un autre type de mécanisme. C'est ce qu'on appelle les limiteurs de couple. D'accord. Alors je n'ai le limiteur de couple, je n'ai la fonction dialogue. Par quoi il est composé? D'accord. Aussi, comment faire pour distinguer entre les limiteurs de couple et les autres types de les accouplements? Alors, il faut savoir que les limiteurs de couple, ce sont des dispositifs de sécurité. Ils protègent les machines, bien ils protègent les mécanismes de transmission, ils les protègent contre ce qu'on appelle les surcharges ou bien les blocages. Et si on a un certain blocage dans la transmission, bien sûr, on a une surcharge dans la transmission. D'accord. Alors, pour protéger les machines, on utilise les limiteurs de couple. D'accord. Bien sûr, les limiteurs de couple, on a une possibilité de le réglage, de le couple, à partir duquel la transmission, par exemple, elle sera rompre le moteur et le récepteur. D'accord. On va voir quelques exemples. Normalement, les systèmes qu'on utilise pour le réglage de le couple. يعني إلا بغينا ما يحبسوش لينا un faible couple. يعني ما يحبسوش لينا la transmission في un faible couple. وإلا بغينا ما يحبسوا لينا la transmission في un grand couple, ainsi de suite. Avant ça, on va essayer de voir les différents composants du mécanisme. Par quoi il est constitué un limiteur de couple. Aussi, comment faire pour faire la différence ou bien les autres types de accouplements. Alors, il est constitué par quoi tout simplement? On va essayer de raisonner en termes de vue en 3D. Ensuite, on va voir la vue en couple. Alors, vous allez voir ici qu'il y a une partie qui sera toujours liée à la partie motrice. L'autre partie sera liée avec la partie réceptrice. D'accord. Bien sûr, la liaison bine, la partie le manchon de sécurité le limiteur de couple à l'arbre, un composant ou une pièce pour réaliser la liaison. En général, on utilise des clavettes. D'accord. Les clavettes. Clavettes parallèles. D'accord. Clavettes parallèles. La même chose pour la partie crânienne. Ensuite, il faut utiliser un composant pour
assurer باش نجمعوا بين هاد les deux pièces. Alors شنو هما هاد les pièces? Alors la première pièce 1, c'est ce qu'on appelle un plateau moteur. D'accord, on voit le plateau moteur. La pièce 2, alors le plateau 1, c'est le plateau côté moteur. Le 2, c'est le plateau. La pièce 3, c'est une vis. D'accord. La pièce 4, c'est une rondelle, ce qu'on appelle une rondelle élastique. On a aussi une rondelle, on l'appelle aussi une rondelle Belleville. D'accord. Le 5, c'est un écrou. D'accord. Le 6, c'est ce qu'on appelle les garnitures de friction. Et le 7, c'est ce qu'on appelle le plateau côté récepteur ou bien le plateau récepteur directement. D'accord. Alors la transmission ici, il est assuré par quoi? Est-ce qu'il est assuré par l'obstacle ou bien par l'adhérence? D'accord. Alors regardez ici. Alors là, pour transmettre le mouvement, l'objectif, c'est la transmission de le moteur vers l'arbre récepteur. Alors la transmission de le moteur, le moteur vers le récepteur. Alors il va passer le moteur. Comment faire pour transmettre le mouvement le moteur vers le plateau moteur? Tout simplement à travers la clavette. La transmission de le moteur de l'arbre vers le 1 à travers la clavette. D'accord. La clavette vers le plateau 2, comment ou bien je m'excuse, alors j'avais dit l'arbre moteur vers le plateau 1, c'est par clavetage. D'accord. Mais le plateau 1 vers le plateau 2, c'est par quoi? Pour assurer la transmission, on utilise ce que vous voyez ici. Les hachures ici qui sont de forme particulières. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les garnitures de friction. Alors, les garnitures de friction, ce sont des surfaces de friction. D'accord. Alors, les garnitures de friction, le plateau ديالنا la partie supérieure ديالو في l'autre كنشدو par exemple le plateau ديالنا تندورو فيه في la partie supérieure يعني في la partie supérieure ديالو تنديرو فيه des matériaux spéciaux تنديرو فيه واحد الماتيريو spécial. D'accord. Il y a un grand coefficient de frottement pour pouvoir résister l'usure. لأنه باش يدوز الموفمون من 1 ل 2 خص هاد لي غارنيتور يحتكوا لينا مع لو 2. خصهم يحتكوا مع لو 2. Ils doivent frotter sur 2. ملي غيوقع لو فروتمون ديالهم sur لو 2 اوتوماتيكمون غتوقع عليهم لوزيور، غتوقع عليهم لوغمونطاسيون ديال لا شالور. باش نقصوا هذاك الشيء خص هاد لو ماتيريو كون فا يوتيليزي بور لي غارنيتور دو فريكسيون يكون عنده ان هو كوفيسيون دو فروتمون. يكون عنده ان هو coefficient de frottement. Alors la transmission, j'ai dit, 1 et 2, il est assuré par les garnitures de friction. 2 vers le plateau 7. Une fois le 2 est tourne, automatiquement le 3 t'adore, automatiquement le 7 il tourne. Pour transmettre le mouvement 7 vers l'arbre récepteur, c'est par clavetage. D'accord, c'est par clavetage. Souhaite que vous avez un peu compris la chaîne cinématique ou la synoptique du mouvement et comment on arrive à transmettre le mouvement le moteur vers l'arbre récepteur. D'accord. Alors j'ai dit la transmission pour assurer la transmission de l'arbre 1 vers l'arbre 7, c'est une transmission par l'adhérence. D'accord. Alors l'arbre 1 vers le plateau 1 clavetage, le 1 vers le 7 tout simplement, le 1 vers le 7 c'est en transmission par l'adhérence. D'accord. KG le 1, le plateau 1, il contient ce qu'on appelle des garnitures. Des garnitures de friction. Des garnitures de friction. Alors les garnitures de friction, ce sont des surfaces de friction. D'accord, ce sont des surfaces de friction qui ont un grand coefficient de frottement. علاش؟ لأنه ملي تيدور لو 1 باش يدوز لو موفمون ل 7 خص ضروري هاد لي سيرفاس هاد لي غارنيتور هادو تيحتكوا لينا. الوغ لو 1 ها هو لو 1
d'accord. هذا هو لو 1 d'accord. لو 1 باش يدوز لو موفمون هذا اوتوماتيكمون خص ضروري يحتكوا هادو مع هاد لو كوتي 7 d'accord. يعني مع هادو بلاطو خص يحتكوا. ملي غيحتكوا لوغسكيل فون فروتي اوتوماتيكمون ils vont s'user. ملي غيتيوزاو راه vous allez avoir un problème d'usure. Donc un problème d'usure automatiquement aussi un problème ديال l'échauffement, d'accord. يعني automatiquement le matériau اللي خصك تخدم بيه خص يكون un matériau qui doit bien résister à les choses, l'échauffement, l'usure, ainsi de suite, d'accord. Bien sûr, plus la liaison, par vis, d'accord, vis rondelle plus écrou. Alors شنو هو لو رول ديالو دابا إلا تحفاو لينا هاد لي غارنيتور. Alors pour corriger هذاك le problème ديال l'usure ديال لي غارنيتور automatiquement اش غيوقع على هاد لو جو بين لو 1 مع لو 2 مع لو بلاطو تاع اش غيوقع ليه il va augmenter tout simplement. يعني vous allez avoir une mauvaise transmission. Alors pour remédier à le problème il suffit انك تزيد تزير هاد لو 5. ملي غتزير لو 5 اوتوماتيكمون هاد لي 4 كيزيدو تكومبريسا. ils vont se comprimer. ملي غيتكومبريمو ils vont créer un effort sur هاد لو بلاطو هذا, d'accord. ملي غيكريو un effort sur هاد لو بلاطو كتزيد تزير على لي غارنيتور, d'accord. alors هاد لي غارنيتور هاد لي surface ولا هاد لي rondelles Billeville, alors il sert à créer un effort presseur, d'accord. il sert à créer un effort presseur. bien sûr باش يكريو un effort presseur خصك ضروري تسيري ولا ديسيري les crocs. Attends, pour ce qui concerne la valeur du couple à transmettre le 1 vers le 7. Alors la valeur, il y a une formule qui permet le calcul de le couple, c'est 7 égale à 2 sur 3, grand F fois petit n fois petit f fois r à la puissance 3 moins r à la puissance 3 sur grand R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3. Alors grand F, c'est l'effort presseur, la valeur de l'effort presseur. Petit n, c'est le nombre de surfaces le nombre de surfaces de friction. Petit f c'est le coefficient de frottement. Grand R et petit r est normal. Alors grand R le rayon le grand R c'est le grand rayon des garnitures de friction. Le petit r c'est le petit rayon. Alors pour le calcul ديالو تنمشيو le dessin تنحسبوا la distance من هنا, d'accord, من هاد l'axe ديال هاد là vers la partie supérieure des garnitures. هذا هو le grand R. Le petit r من l'axe vers la partie intérieure, يعني لتحت partie intérieure des garnitures, d'accord. Quelle est une autre formule qui est plus simple, c'est 7 égale à petit n fois petit f fois grand N fois r moyen. Petit n toujours c'est le nombre de surfaces de friction, petit f c'est le coefficient de frottement, grand N c'est l'effort presseur, d'accord. R moyen est grand R plus petit r sur 2. يعني كنديرو ما كنخدموش بهاد لا فورمول, تاخدمو ديريكتومون on peut faire grand R plus petit r sur le 2, d'accord. alors petit n كيفاش غديرو باش تحسبوا le nombre ديال surface de friction. alors le nombre ديال surface de friction هما le nombre ديال surface de contact. الا جديتو هاد alors le 1 normalement le 1 تيفروتي في هاد لو كوتي و تيفروتي في هاد لو كوتي, يعني فيه لي غارنيتور في هاد لو كوتي ها هي شفتوه nombre de surface de friction. لو كونتاكت بين لي غارنيتور دو فريكسيون مع هاد لو بلاطو هذا 7 كاين اون سيرفاس دو فريكسيون. لو كونتاكت ديال هاد لي غارنيتور مع لو 2 كاين اون سيرفاس دو فريكسيون, d'accord. يعني سي بور cela qu'on dit le nombre ديال لي سيرفاس دو فريكسيون هنا سي 2, d'accord. alors t n est égal 2. alors قلوا عليها مزيان هاد لو فورمول حيت غنخدمو بها aussi في لي زومبرياج et في les freins ainsi de suite, d'accord. alors la dernière partie, vous avez un ensemble d'exercices. Alors le premier travail, alors on cherche à réaliser la liaison ou bien à réaliser un accouplement élastique pour transmettre le mouvement le 1 et le 12. Alors je m'excuse, un accouplement rigide. C'est un accouplement rigide. On cherche à réaliser un accouplement rigide entre le 1 et le 12. Par quoi tout simplement? Alors par pincement d'accord, plus des arrêts en rotation par clavetage, d'accord. alors vous allez utiliser deux clavettes, la première clavette ici et la deuxième clavette ici, d'accord. Première clavette ici et la deuxième clavette ici.
plus alors les vis, plus les vis. Alors les vis, je fais de la vue. D'accord. Alors pour les représenter, vous utilisez de la coupe. Vous utilisez de la coupe. Alors la rainure, vous allez la représenter ici. Ensuite, vous allez dessiner une vis. Alors on vous dit ici, pincement par 4 vis à tête cylindrique à 6 pans. Alors vous allez représenter ici une vis à tête cylindrique à 6 pans. Le deuxième travail. Alors le deuxième travail, on cherche quoi? Alors on cherche à calculer l'effort presseur. Alors, calculer l'effort de compression pour lequel on a un glissement lorsque le couple à transmettre maximal est atteint. D'accord? Alors, on donne petit f est égal, ainsi de suite. D'accord? Alors, on cherche à calculer l'effort à partir duquel on aura un glissement relatif entre les surfaces de friction. لأنه قلت لكم اللي تيوقع نورمالمون ان بلوكاج خص هذا لو ليميتور دو كوبل ما يأثرش لينا على لا ترانسميسيون. C'est-à-dire quoi? Il وقع كاع ان بلوكاج هنايا le moteur il va pas s'arrêter, il va continuer à tourner. Mais هذاك لو بلوكاج اللي هنايا خصنا ان سيستيم بور باش بحال اللي قلت باش يمتص هذاك لو بلوكاج ولا هذاك لو سيرشارج. الوغ ايماجيني هذه حبسات وهذا كيدور. D'accord. Alors l'arbre moteur, nous avons dit que normalement d'accord. Par contre, un arrêt ici. Est-ce qu'on aura une destruction de le mécanisme? Est-ce qu'on aura une destruction de le mécanisme? Tout simplement non. Tout simplement ليش؟ لأنه les gars وقع un blocage général. لأن la transmission c'est une transmission par l'adhérence. D'accord. Alors tout simplement le plateau il va continuer à frotter. Elle a les surfaces. D'accord. يعني ما غاديش يوقع لك واخا تيوقع ان بلوكاج هنايا. d'accord. هادو puisque ce sont des surfaces des garnitures de friction واخا تيفروطيو على هنايا. d'accord. واخا تيفروطيو la transmission il n'est pas ما كدوش l'arbre récepteur. d'accord. ما تدوش l'arbre récepteur. d'accord. alors هنايا on parle du glissement. Il y a les surfaces de friction. يعني تيغليسيو لينا هاد لي surfaces de friction. لأنه هذا كيدور وهادو حابسين اوتوماتيك واش غيوقع؟ غيوقع ان glissement. d'accord. تيوقع un glissement. Alors on cherche à calculer l'effort. Alors l'effort, pour calculer l'effort, il faut faire appel à la friction, la formule, il y a le couple. Alors on sait que le couple, alors on va utiliser la formule. Alors, C est égal à petit n fois petit f fois grand N fois R moyen. D'accord. Alors à partir de la formule, on peut déterminer l'effort de compression. D'accord. L'effort de compression. Alors grand N est égal à quoi? C'est le couple sur petit n fois F fois R moyen. D'accord. Ensuite, une application numérique. D'accord. Alors grand R c'est 35 mm. Petit r, c'est 25 mm. Il faut faire uniquement attention aux unités pour pouvoir avoir l'effort à la fin en newton. D'accord. Pour pouvoir avoir la fin l'effort en newton. Alors le troisième problème, on va dans un limiteur, un dessin d'un limiteur de couple. Alors on cherche quoi? À donner la fonction d'un limiteur de couple. Ensuite, à partir de le dessin, sur quel élément doit-on agir pour régler le couple à transmettre? باش نريغلو le couple à transmettre. Alors là, on va essayer de faire alors finalement l'arbre moteur ici. Alors le 1 c'est l'axe d'entraînement de tube, le 2 c'est le tube de réception. D'accord. Le 3 c'est une goupille, le 4 c'est une poulie, le 5 bague de friction. Alors le 5, 8, d'accord, bague de friction. Le 6 n'est pas représenté ici, c'est pas grave. Alors 19, alors 13, roulement habile. 19, rondelle élastique ou bien rondelle Milleville, vis à tête hexagonale, écrou à tête hexagonale, support gauche. Alors la vis 20 est montée jusqu'au fond du taronnage de l'axe d'entraînement 1. L'axe d'entraînement du tube de réception. Alors, on souhaite
transmettre le mouvement le 1 vers le 2. Mais là, la transmission, elles ont utilisé un limiteur pour le tube de réception. La transmission mène le tube de réception, le 1, d'accord, oui, mais le 1 vers le 2. Mais le 1 vers le 2. D'accord. Alors, sur quel élément pour régler le couple? Alors, باش نرégler le couple ديال le limiteur de couple. Alors, شنو هو بعدا la pièce qui va créer l'effort de compression, l'effort presseur pour le couple à transmettre. En général, les pièces ce sont les rondelles Belleville, on met 19. D'accord. دابا باش نزيرو 19 نورمالمون باش يعني نزيدو تكومبريساو لو 19 اشنو خصنا ندير؟ خص لو 18 تورك عليهم باش تورك عليهم 18 اشنو خصنا نديرو تو سامبلومون غاديس 19 18 20. D'accord. Alors 19 باش يزيدو تكومبريماو تو سامبلومون. D'accord. Alors باش يزيدو تكومبريماو ملي غادي تكومبريماو شنو غادي يوقع؟ غيضغطوا لينا على هاد لو غولمون 13. ملي غيضغطوا على لي غولمون 13 شفتو هنايا هاد le 5 ce sont des garnitures, des garnitures de friction ou bien des bacs de friction. Des garnitures de friction ou bien des bacs de friction. Alors باش augmenter ولا باش تنرجلو le couple à transmettre tout simplement بحال كنزيدو نزيرو. داكور كنزيدو نزيرو ولا كنزيدو نضغطو على لي باك دو فريكسيون. باش نزيدو نضغطو على لي باك دو فريكسيون اوتوماتيكمون خص هاد لو 13 يزيد يضغط عليهم. باش يورك عليهم لو 13 خص لو 19 تورك على لو 13. وباش نوركو على لو 19 خص نوركو على لو 18. دابا لا كيسيون كيفاش غنديرو باش نزيدو نوركو يعني كيفاش غنديرو باش pour créer plus d'effort sur la pièce 18. D'accord. Alors pour créer plus d'effort sur la pièce 18, tout simplement il suffit de le 20e. كتزيد تصغير tout simplement. Il suffit de serrer l'écrou 20e. L'écrou 20e c'est un écrou يعني كيتسير وكيديسير. إلا سيرينا le 20e automatiquement غادي il va غيهبط على le 18 يعني غيزيد يزير le 18. ملي غنزيدو نزيرو 18 غيزيدو يتكومبريماو les rondelles Belleville ديالنا. D'accord. La rondelle Belleville ديالنا غادي تكومبريمو. ملي تكومبريمو automatiquement il va presser le 13. غادي تورك على le 13. ملي تورك على le 13 automatiquement غادي تورك على les bacs de friction. D'accord. Alors la fonction des composants 19 et 3. Alors 19 c'est quoi? Alors c'est une rondelle Belleville. Alors c'est tout simplement pour créer, alors la fonction d'elle c'est pour créer l'effort presseur. D'accord, c'est pour créer l'effort presseur le réglage le couple à transmettre. D'accord. Le 3, alors le 3 où est-elle? Alors le 3 tout simplement. Alors le 3 c'est une rondelle. Alors je m'excuse, c'est une goupille. D'accord. Le 3 c'est une goupille. Alors la goupille c'est la fonction d'elle tout simplement c'est la réalisation ديال الليزون كومبليت. بينها شواش كتشوفوها بينها شواش. الوغ بينها شواش هنا كتكون بين لا بيس 1 مع لا بيس 2. سي لا réalisation ديال الليزون كومبليت entre la pièce 1 et la pièce 2. Alors pour ce qui concerne le troisième le quatrième travail, je m'excuse. Alors on va donc un dessin d'ensemble d'un limiteur de couple. D'accord. On va donc un dessin d'ensemble d'un limiteur de couple. Alors on cherche à répondre à les questions en se basant sur le dessin d'ensemble. D'accord. En se basant sur le dessin d'ensemble. La même chose pour le cinquième travail. Ce sont des exemples des limiteurs de couple utilisés des systèmes. D'accord. Tout simplement on cherche à répondre aussi à l'ensemble des questions. Alors je vous laisse le temps pour de voir l'ensemble des exercices. Alors le quatrième travail, le cinquième travail, alors il regroupe l'étude des limiteurs de couple. Il y a l'étude des accouplements élastiques, mais il y a les problèmes. La seule chose qu'il faut connaître, c'est la distinction entre chaque type d'accouplement. Accouplement élastique, mais l'accouplement rigide. وتعرف les inconvénients et les avantages de chaque type d'accouplement.
aussi, il faut connaître, il faut savoir calculer ou bien savoir concevoir, un accouplement rigide. Vous êtes attaqué à un accouplement rigide et on vous demande de réaliser la conception idéale, soit par monchant plus goupille, oui, monchant plus goupillage, ou bien monchant pour clavetage. Alors, l'ensemble des solutions en général qu'on utilise pour la réalisation du type les accouplements. Alors je vous laisse le temps pour réaliser les autres exercices. Alors je souhaite un peu que vous avez compris la leçon les accouplements. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je suis disponible pour, Inch'Allah, pour remédier aux problèmes que vous aurez fait la réponse des deux exercices. Alors bien sûr, attendez la suite, attendez-moi la suite le cours de la transmission. La prochaine fois, on va essayer de voir oui, les embrayages. Ensuite, on va essayer de voir un peu les freins. Alors je vous souhaite bonne chance à la prochaine vidéo, Inch'Allah.